Nous allons apprendre en main l'éditeur de Glide App pour pouvoir créer des applications selon notre envie, selon notre besoin. Nous sommes actuellement au niveau de notre dashboard. Moi, je préfère travailler en dark. Du coup, je vais changer la couleur blanche actuelle de mon dashboard. Il suffit juste de cliquer sur votre icône et vous choisissez dark. Là, on a notre dashboard qui est en dark. Donc, je clique sur mon application. Actuellement, nous sommes dans l'éditeur de notre application, c'est-à-dire nous sommes dans l'éditeur de Glide App. Au milieu, comme vous le voyez, au milieu, nous avons un iPhone 15. Ce iPhone 15 nous permet de visualiser notre application en temps réel, c'est-à-dire l'application qu'on est en train de créer, on a la possibilité, grâce à l'iPhone 15 qui est au milieu, de voir directement l'aperçu de notre application en temps réel. De la même façon, nous avons aussi l'option web qu'on peut aussi consulter. Donc du coup, avec cette fonctionnalité de Glide, lorsque vous créez une application, vous avez la possibilité de voir directement ce qui se passe ou bien ce que vos utilisateurs verront finalement. C'est là où vous choisissez la disposition des éléments de votre application. Donc, alors comme vous le voyez dans l'iPhone 15 qui est au milieu, nous avons deux pages ou onglets bien sûr. Nous avons la page item et la page catégorie. Ces pages nous permettent de visualiser des éléments donnés de notre application. Ça nous permet de catégoriser ou bien de séparer des informations données selon les pages. Pour pouvoir créer ces pages, il faut forcément aller au niveau de la navigation. Au niveau de la navigation, vous allez bien sûr constater que il y a la page item qui est en haut, la page catégorie qui suit et qui est en bas. Donc, lorsque vous voulez créer votre application, vous êtes obligé de créer en première position les pages. Donc, au niveau, vous êtes obligé de créer en première position les pages au niveau de la navigation. Donc, lorsque je clique sur item, vous allez constater que ça correspond à une page. Lorsque je clique sur catégorie, cela correspond à une page. De la même façon, nous avons aussi l'option menu, ce qui nous permet d'afficher d'une autre façon les pages aussi. Donc, pour créer les pages, il suffit juste de cliquer sur le plus en haut, comme c'est montré. Vous cliquez sur le plus et ensuite de cliquer sur Custom Screen, c'est-à-dire votre page, vous voulez rien là-dessus. On peut changer le nom. Je change le nom de la page, je donne un nom. Donc là, on n'a rien sur notre page actuellement. Donc, c'est comme ça, vous pouvez créer des pages ou onglets, d'autres appellent ça onglet dans Glide App. Donc, on va passer maintenant à autre option dans Glide qui va nous permettre d'ajouter des éléments dans les pages. Alors, passe maintenant aux éléments qui vont être ajoutés à ces pages.
Donc du coup, pour ajouter des éléments aux pages, il faut aller au niveau des components. Les components, en gros, c'est les composants qu'on aura à ajouter aux pages. On peut ajouter des tests, on peut ajouter des images, on peut ajouter de code si on veut. On peut ajouter plusieurs choses. Je parle du code parce que c'est vrai que c'est du no-code, mais si vous avez des compétences en codage, vous pouvez l'utiliser. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'utiliser du code. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du code, mais si vous avez des compétences en codage, vous pouvez utiliser du code. Ou simplement, vous allez utiliser ChatGPT. Pour écrire des codes et l'utiliser dans votre application. Donc déjà, vous voyez un peu les composants que constitue Glade. Vous voyez déjà les composants que Glade offre pour pouvoir customiser vos applications sans écrire une seule ligne de code. On peut ajouter de tests, d'images, de boutons. On peut ajouter plein de choses. On aura plus de temps à parler. Il y aura autre vidéo qui va aborder ces notions concernant les components de Glade App. Donc actuellement, il faut comprendre que les components, c'est les éléments qu'on va ajouter à nos pages qui sont créées au niveau de navigation en haut, bien sûr. Et maintenant, grâce aux components, on va vraiment customiser notre application. Donner la rendu que nous voulons notre application. Comme vous le voyez, on peut ajouter des composants tests, images, vidéos. Vraiment, on peut ajouter beaucoup de choses, sans oublier les boutons aussi, on peut les ajouter. Tout dépend de notre besoin. Et bien sûr, on peut changer la disposition de nos éléments. On peut réduire la taille de nos éléments, les mettre à une disposition donnée selon notre besoin. Alors, comme vous le voyez, c'est la partie design de notre application. Cette partie va nous permettre de disposer ou bien de designer notre application. Parce qu'on peut changer la forme de notre composant, changer la disposition de notre composant, changer l'emplacement de notre composant. Ça peut être test, ça peut être des cartes, ça peut être des collections. Tout dépend du composant. Donc, avec chaque composant, il y a la manière de customiser ce composant dans l'application ou bien dans la page. Alors, chaque composant offre des fonctionnalités données. Ça peut être texte, ça peut être image. Chaque composant a des fonctionnalités qui va nous, utilisateurs, nous permettre de customiser l'apparence ou bien de customiser la disposition de notre composant. Donc, si vous regardez bien, lorsque je clique, ça change. Lorsque je clique sur un élément, ça change de disposition. Vous l'avez constaté pour les tests, pour le bouton aussi, vous allez aussi constater tout à l'heure.
Pour l'instant, nous n'allons pas aborder la partie visibilité et autres. Dans la suite, je vais vous expliquer l'utilité de la partie visibilité. Donc, pour les images, nous avons la possibilité d'ajouter de URL, c'est-à-dire les liens des images, ou carrément aller dans notre PC et partir chercher l'image qu'on veut. Il y a aussi la possibilité d'aller sur Pixel qui va nous permettre d'avoir des images gratuitement, des images libres de droit. Sur Pixel, on peut aller prendre des images libres de droit. On peut changer la forme de notre image, mais ça sous forme circulaire. On peut le faire. On peut changer la taille, la forme, la disposition et autres. Je vais prendre maintenant une image sur Pixel. Je vais prendre quelque chose de simple. Ok. Je valide. C'est la même chose pour les boutons aussi. On peut changer l'apparence, la disposition, la forme de notre bouton aussi. Donc du coup, c'est la version web. Vous allez constater que c'est pas si cool. Donc c'est à vous, développeurs, de gérer l'apparence de votre application. Lorsqu'on prend la version web de votre application, on puisse avoir une apparence agréable. Et bien sûr, lorsqu'on prendra aussi la version web ou bien la version PC, si vous voulez, qu'on ait une apparence aussi agréable. Donc pour l'instant, tout ce qui concerne de Customy ou bien de responsive, on ne va pas aborder ça pour l'instant. Il y a des manières de faire. Mais l'essentiel actuellement, c'est de comprendre que on peut déjà mettre des éléments, des composants sur une page pour créer une application rapidement. Nous avons fini avec la partie éditeur de notre application. Nous allons passer maintenant à la base de données de notre application. Donc, il faut comprendre que lorsque vous créez une application, vous aurez deux choses à gérer. Vous aurez à gérer la partie éditeur, c'est-à-dire la partie visuelle de votre application. Et ensuite, vous allez gérer aussi la base de données de votre application. La base de données, c'est la partie où vous allez stocker les informations de votre application. Actuellement, nous avons 3 bases de données. Maintenant, on va se demander comment on crée une base de données. Pour créer une base de données, il suffit de cliquer sur le plus. Et là, si vous cliquez sur le plus, vous allez retrouver d'autres options. Donc, on veut créer une base de données en commençant de rien. Du coup, vous cliquez sur la première option. Ça, Glide est en train de créer comme ça notre base de données automatiquement. Donc, je change le nom de ma base de données que j'écris new. Bon, vous mettez ce que vous voulez, mais sachez que le nom que vous mettrez va vous permettre d'identifier rapidement votre base de données. Parce que vous aurez à utiliser celui-là dans la partie éditeur pour la base de données. C'est comme Excel. Maintenant, lorsque vous créez une colonne dans votre base de données, on va vous demander la catégorie de votre élément créé. On a type test, type booléen, nous avons plusieurs types nombre, type image. Ces éléments, c'est-à-dire que c'est pour bien spécifier vos éléments que vous allez entrer dans votre base de données. En dehors de ces fonctionnalités, il y a des fonctionnalités un peu évoluées, comme les if-then. Donc, pour créer des conditions, il y a des fonctionnalités pour créer des relations, il y a des fonctionnalités maths.
En dehors de ça, il y a la possibilité aussi d'insérer de l'IA. Donc, comme vous le voyez, il y a les fonctionnalités IA qui vont nous permettre de faire d'audio en test, de faire des PDF, de faire beaucoup de choses. Donc, il y a aussi la possibilité de faire des intégrations. Les intégrations, c'est que vous allez faire appel à d'autres fonctionnalités externes de votre application. Donc, il y a plein de choses. Si je risque d'expliquer tout, la vidéo serait vraiment longue. Ensuite de cela, il y a des fonctionnalités encore plus très avancées qui vont nous amener à utiliser même du code JavaScript, insérer de code et faire des appels sur d'autres bases de données, et se connecter à GitHub. Il y a vraiment de choses. Il suffit juste de savoir comment l'utiliser et prendre cela en main dessus. Donc, il y a plein de choses. Je vous laisse consulter comme vous êtes déjà actuellement un développeur Glide. Essayez de consulter un peu les fonctionnalités et essayez de comprendre. Petit à petit, vous allez constater que vous aurez la maîtrise et en même temps, vous pouvez commencer par les utiliser dans vos applications. Alors, je vais créer une petite application pour vous expliquer comment fonctionnent les conditionnements. Je parle de visibilité des éléments dans Glide App. J'avais dit qu'en évoluant, je vais expliquer l'aspect visibilité des éléments. Donc, j'ai créé une petite... j'ai utilisé l'ancienne page et j'ai ajouté des éléments. Donc, il y a 3 composants dans notre page et je vais ajouter l'image. Donc, il y a actuellement 4 composants où on peut saisir le texte. Le premier composant va nous permettre d'insérer le texte dans notre base de données. Et ce qui suit, le second, c'est un switch, c'est un bouton qui va nous permettre de switcher comme de off, on, c'est les éléments booléens qui ont seulement 2 étapes. Nous avons ensuite le composant image qui va nous permettre de visualiser l'image qu'on aura insérée dans notre application. Donc, je vais essayer de conditionner l'affichage de notre image. Qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux dire, qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux conditionner l'affichage de notre image. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je veux que l'image soit affichée lorsque quelqu'un clique sur Switch. On aura l'affichage de notre image. Donc, on va essayer cela maintenant. Alors, comme c'est déjà cliqué le bouton ou bien le switch est déjà cliqué, on a l'affichage de notre image. Mais lorsqu'on clique à nouveau, vous allez constater qu'on ne verra plus notre image. Et c'est comme ça que vous pouvez conditionner l'affichage de vos composants dans Glide App. À présent, nous allons passer au niveau de l'action. La partie action, c'est comme une automatisation qu'on fait nativement dans Glide App. Donc, ça va nous permettre de créer des actions, de créer des flows dans Glide App gratuitement. Vous allez constater qu'on a la possibilité d'intégrer plein d'autres éléments externes. Bien sûr, pour avoir des éléments donnés ou bien pour avoir des intégrations données, il faut passer au plan maker, au plan avancé. Donc, ce n'est pas gratuitement que vous allez utiliser ces fonctionnalités. Il suffit juste de cliquer sur New Action et là, directement, vous allez créer une nouvelle action pour votre application. Alors, il reste la dernière étape qui consiste à paramétrer notre application. L'application, vous pouvez changer le nom de l'application, vous pouvez insérer la description, vous pouvez aussi bien sûr changer l'icône de votre application directement dans la partie paramètres de Glide App. Il suffit juste d'aller au niveau de Settings et de paramétrer comme vous le voulez. De la même façon, vous pouvez changer l'apparence de votre application. Quand on parle de l'apparence, vous le voyez déjà, vous pouvez changer la couleur de votre application, vous pouvez changer la couleur de votre application, votre style, vous pouvez mettre ça sous forme dark, c'est-à-dire l'arrière-plan soit couleur noire, donc c'est selon votre goût. Ensuite, vous avez la possibilité de priver votre application. Vous pouvez dire que l'application est seulement destinée à ceux qui vont se connecter à votre application via leur email, soit via Google. Vous avez aussi la possibilité de rendre l'application totalement gratuite. C'est-à-dire, on n'aura même pas à se connecter à l'application avant de consulter les informations de votre création. Ou soit, l'application serait seulement destinée à ceux dont leur email est dans votre application. Ou bien, c'est seulement destiné à ceux dont vous avez inséré leur email uniquement. Donc, c'est un peu cela. Donc, il y a plusieurs manières de paramétrer. Et donc, c'est à vous de choisir la manière dont on va se connecter à votre application. Et bien sûr, faites beaucoup attention avec cette fonctionnalité ou bien au paramétrage de votre application parce que ça va impacter vraiment sur la sécurité de vos informations ou bien de votre application. Donc, à moins de gestes, vous pouvez créer des dommages.